La Bible dit dans la première épître à Pierre, chapitre 2 et le verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Bien-aimés, nous sommes les bien-aimés, les croyants en Jésus. Qui nous aime? Jésus nous aime. Il est mort pour nous. Dieu le Père nous aime. Il a envoyé Jésus. Les autres croyants qui marchent avec Jésus, en communion avec lui, ils nous aiment aussi parce qu'ils comprennent la vérité de Dieu, le commandement de Jésus de s'aimer. Et ils aiment leurs frères et leurs sœurs en Christ. Vous êtes aimés par beaucoup de gens. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Nous sommes des étrangers parce que le monde ne nous appartient pas. Nous cherchons une autre cité, une autre ville, une autre demeure, la demeure éternelle. Le monde, non, on n'est pas chez soi dans ce monde. Ce monde qui ne croit pas, ce monde qui continue dans ses péchés, ce monde qui n'aime pas Dieu, ce monde qui a tant de philosophies, tant d'idées qui sont contre la parole de Dieu. Non, je crois qu'il a raison, nous sommes des étrangers et des voyageurs. La vie chrétienne, c'est un voyage qui se termine dans le royaume des cieux. Ça, c'est l'objectif. On aimerait bien être dans le royaume des cieux aujourd'hui, mais il faut un voyage pour y arriver. Le voyage de la foi, le voyage d'un combat spirituel, donc il va en parler. À vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Les convoitises charnelles. Quand on arrive dans le paradis, on n'aura plus la chair. Mais maintenant, on a là. Et les convoitises de la chair. Et c'est un combat. Vivre selon l'esprit ou vivre selon la chair. Vous aurez les œuvres de la chair qui ne sont pas bons. Ou les fruits de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la maîtrise de soi. Lequel est-ce que vous avez? Mais une chose qu'il faut dire, des convoitises de la chair. Ils font la guerre contre l'âme. La vie chrétienne, c'est un voyage et c'est aussi un combat. Un combat de la chair contre l'esprit, contre l'homme. Le péché va vous faire beaucoup de mal dans votre vie chrétienne, votre vie spirituelle. Donc, qu'est-ce que je peux faire parce que je suis toujours dans la chair? Oh, je peux me confier en Jésus. Heureusement, 1 Jean chapitre 1, le verset 9 est là. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Grâce au Seigneur, il est miséricordieux. Il aime pardonner, il est toujours prêt à pardonner et à vous accueillir. Donc il faut profiter de ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Abstenir. Vous abstenir des convoitises charnelles. Vous avez un choix. Si vous péchez, c'était votre choix. Vous avez décidé à pécher. Vous pouvez décider à faire le bien. La Bible ne dit jamais que ça va si vous péchez. Elle ne dit ça jamais.
Ça va vous faire du mal contre votre âme si vous péchez, si vous avez des convoitises charnelles qui vous conduisent. Verset 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Ah oui, parce que ils sont des non-croyants. Il faut les aider à venir à Jésus. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Comment? Par une bonne conduite. Les gens autour de vous vont vous voir. Ils ont les yeux. Si vous avez une bonne conduite, vous avez un bon témoignage pour Jésus-Christ. C'est la chose la plus importante. C'est plus important que les paroles, dans ce sens. Les paroles sont une partie de la conduite, mais il ne faut pas avoir les paroles sans une conduite dans toutes les autres choses. Il faut être honnête. Il faut être doux, poli. Il faut aimer les autres. Afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, la persécution, la haine, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Ça peut prendre des années, n'est-ce pas? Les voisins, les membres de la famille, les coéquipiers peuvent vous voir pendant plusieurs années avant de pouvoir arriver au point où ils disent par le Saint-Esprit, « Hey, il y a quelque chose là. C'est un vrai croyant. Peut-être je dois être un croyant aussi. Peut-être il me faut Jésus aussi. » Ça, c'est l'objectif, n'est-ce pas? C'est votre conduite qui peut amener quelqu'un à Jésus. Une conduite d'amour, une conduite de foi, une conduite fidèle, une conduite juste qui fait le bien. Et une autre chose, soyez soumis, à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain. Jésus contrôle tout. Il est le Seigneur des Seigneurs. Nous sommes sous l'autorité de Jésus. Donc, il faut être aussi sous l'autorité des autres. Qui sont là par qui? Qui a donné l'autorité au chef des pays, au patron, aux policiers, à la mairie? Qui a donné leur autorité? Jésus. Il peut les ôter s'il veut. Et quand il veut, il le fera. Ils ne sont pas là longtemps, quelques années, et puis il s'en va. Parce que c'est la vie. Ça change. Mais pendant qu'ils sont là, c'est Jésus qui a fait. Oui, le jugement vient. Ils seront jugés pour ce qu'ils ont fait avec cette autorité que Dieu a donnée. Mais pour nous les croyants, il faut être soumis à eux. Soumis, soyez soumis. Obéissants. Donnez l'honneur. Il faut aimer tous. Même les dirigeants, même les chefs, les patrons, il faut les aimer. Ce sont des êtres humains. Ils ont besoin d'être aimés, de voir votre bonne conduite. Ils peuvent peut-être un jour devenir des vrais croyants aussi. À cause du Seigneur, c'est la volonté de Dieu que vous soyez soumis aux autres dans le mariage. Les enfants envers leurs parents et votre boulot, la soumission dans votre pays. Et ce que je dis toujours, un croyant, un chrétien, doit être le meilleur de tous les citoyens de n'importe quel pays où il habite. Parce qu'un croyant va beaucoup travailler. Un croyant sera honnête. Un croyant paiera
ses impôts. Un croyant va obéir les lois du pays et va donner du respect et d'honneur au chef de pays. Dans n'importe quel pays, oui, les chrétiens doivent être les meilleurs des citoyens et ils sont. Ils le sont. Soit au gouverneur comme envoyé pour lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Oh, c'est ce que les gouverneurs et les rois, les chefs doivent faire. Ils sont là pour punir les malfaiteurs. Est-ce qu'ils le font? Ils seront jugés un jour. Ils ont été donnés de pouvoir de la part de Jésus, un peu de pouvoir sur la terre. Et est-ce qu'ils ont bien fait? On verra au jugement. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Et ça parle des hommes du monde. Ils sont ignorants et ne connaissent pas la vérité. Les hommes de ce monde sont ignorants et insensés. Ils ne comprennent pas. Et ils ne connaissent pas que l'Esprit les appelle. Ils ne connaissent pas que Jésus les aime. Ils ne connaissent pas que c'est très facile à être sauvé et gagner la vie éternelle. Une prière simple, mais sincère, avec la repentance. Et on pourra devenir un enfant de Dieu. Mais, une chose qu'ils peuvent faire, ils peuvent voir, ils ont des yeux, ils peuvent voir votre conduite. C'est par ça, l'Esprit de Dieu peut toucher leur cœur. Étant libre, qui est libre? Les croyants. Nous sommes libres. Une grande liberté. La liberté, l'égalité, la fraternité. Mais la liberté, c'est à nous les croyants parce que nous sommes libérés de la loi. Nous sommes libérés du fardeau des commandements. Nous sommes libérés des péchés. Nous sommes libérés des chaînes des ténèbres spirituelles. Nous sommes libérés des hommes ignorants et insensés. Ils n'ont plus de pouvoir sur nous parce que nous savons qu'ils n'ont pas droit, qu'ils ne sont pas droits, ils n'ont pas raison, ils ne comprennent pas. Libérés. On sait bien d'être un croyant. On est libéré. Le vrai christianisme n'est pas une longue liste de règles et de commandements. Non, non. C'est une relation personnelle avec Jésus. Et on est libéré. On peut faire ses choix. Parce qu'on sait maintenant, un être humain, je suis un être humain, j'ai les choix, je peux faire ce que je veux faire. Et Dieu va m'aider. Il va m'aider parce qu'il a promis. Dieu a dit, on peut demander. Il est tout puissant, il va exaucer nos prières, donc je demande. J'ai beaucoup demandé. C'est pas encore arrivé ce que j'ai demandé, mais il a promis, alors j'attends. Libérés sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissons comme des serviteurs de Dieu. On a la liberté de faire ce qu'on veut en croyant. Mais il faut faire attention avec cette liberté. La plus grande responsabilité que nous avons, c'est de servir Dieu. Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? J'ai la liberté d'aller là ou là. Mais d'abord, je prie et je demande la volonté de Dieu. Et je cherche que le Seigneur agit et dirige ma vie. Honorez tout le monde. Tout le monde. Les ennemis même. Jésus a dit, aimez vos ennemis. Honorez tous les êtres humains. Tous, même ceux qui sont méchants, les athées, les non-croyants, ceux qui nous persécutent, il faut les honorer parce que ce sont des êtres humains. Ils ont le droit
d'être honorés. C'est la volonté de Dieu. Ils ont été créés dans l'image de Dieu aussi. Dieu les aime. Jésus est mort pour eux. Jésus veut les sauver. Il faut les honorer. Aimer les frères. Un des commandements de Jésus. Que les frères et les sœurs doivent s'aimer dans le nom de Jésus. Ce n'est pas une question de quelle église vont-ils? Non. La question, est-ce que c'est une vraie croyante en Jésus ou non? Si oui, il faut les aimer. Ce sont des frères et des sœurs en Christ. On sera éternellement dans le royaume des cieux. Avec nos frères et nous. Craignez Dieu. C'est un bon conseil. Hein? Dieu peut tout faire. Dieu voit tout. Et Dieu est saint. Il n'aime pas le péché. Il est irrité par le péché. La convoitise du chair font la guerre contre l'homme. Et Dieu doit punir le péché. Il châtie les croyants. Vous pouvez beaucoup perdre si vous irritez Dieu. Honorez le roi. C'est un être humain. Oui, il fait des erreurs. C'est pas tout. Et normalement, on n'est pas un croyant. Il faut l'honorer quand même. Il faut être soumis à lui quand même. Il faut prier pour lui. Ou pour elle. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres. Pas la rébellion, pas mépriser, se soumettre à vos maîtres. Non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Oui, c'est un des problèmes avec les boulots. On peut avoir des maîtres qui ont des caractères difficiles. Et qu'est-ce qu'il faut faire avec? Il faut être soumis à eux. Ce sont des maîtres quand même. Dieu leur a donné leur autorité, leur responsabilité. Et nous, les croyants, ont une responsabilité d'être soumis à eux et d'honorer les gens comme ça. Car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. C'est une grâce. Une grâce? C'est une grâce de supporter des afflictions par motif de servir Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut dans ma vie? C'est le Seigneur qui m'a guidé, qui m'a mis dans cette situation. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut que je vis par la foi. Il veut que j'aime les autres, malgré leurs faillites et leurs difficultés, malgré leurs faiblesses, malgré la haine peut-être qu'ils ont pour moi. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Alors, si je fais le mal, j'ai un mauvais traitement à cause de ça. Alors, je le mérite. C'est pas une grâce, c'est pas quelque chose pour lequel je vais gagner une couronne au jugement des croyants. Non. Mais Dieu cherche ceux qui le servent dans leurs situations difficiles. Ceux qui gardent la foi. Ceux qui aiment leurs ennemis. Ceux qui font le bien malgré les circonstances. Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et on cherche toujours la grâce. Mais la grâce vient de Dieu. C'est-à-dire, si vous êtes fortifié par le Seigneur, vous pouvez le supporter. Vous pouvez le faire.
Et c'est le nom de Jésus qui sera glorifié dans votre cœur, dans votre vie, dans le royaume des cieux. Peut-être pas sur la terre, parce que personne ne sait pas votre cœur, mais Dieu sait. Et si vous pouvez le supporter, si vous pouvez persévérer, si vous pouvez aimer, malgré tout ce qui vous arrive, c'est une grâce de la part de Dieu et devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous. Vous laissons un exemple afin que vous suiviez ses traces. L'exemple de la vie de Jésus. Qu'est-ce qui est arrivé à Jésus? Il a souffert. Par des hommes injustes. Il a souffert. Qu'est-ce qu'il a fait quand il a souffert? Il n'a rien dit. Il a reçu, il a accepté. Il est resté soumis à la volonté du Père. Et la volonté du Père, c'était quoi pour Jésus? Souffrir. Et qu'est-ce qui va nous arriver si on va suivre Jésus? Donc, la vie d'un croyant a été très bien dit dans ces versets. Nous sommes des étrangers et des voyageurs. Nous sommes des serviteurs. Nous sommes ceux qui ont une bonne conduite. On fait de bonnes choses. On aime les autres. Et on souffre. Jusqu'à la fin. Comment souffrir fidèlement? Il faut souffrir jusqu'à la fin. Et si on souffre un jour, et le prochain jour, on s'en va. On n'a pas réussi. Il faut souffrir jusqu'à la fin. Jésus l'a fait. Il a souffert jusqu'à la mort. Il a beaucoup souffert. Des juges, des chefs, des soldats, des gens, la foule. Il a souffert sur la croix. Il est mort. Qu'est-ce que vous avez fait en suivant cet exemple que Jésus vous a donné? Est-ce que vous avez murmuré, fait des plaintes? Est-ce que vous avez eu la haine pour vos ennemis? Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé la fraude. Pourquoi est-ce que Jésus n'a pas péché quand il a souffert? Parce qu'il n'a rien dit. Il ne faut pas souffrir et en même temps dire beaucoup de choses contre les persécuteurs. Ça, c'est pas l'exemple de Jésus. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraitait ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Je vais mourir un jour, et vous aussi. Par la persécution, peut-être. Hein? C'était l'exemple de Jésus. Si la fin arrive, vous aurez quand même une grande joie, parce que vous serez bientôt dans le paradis avec Dieu, éternellement. La joie éternelle. Un peu de souffrance, et après, la joie éternelle. Donc, vous pouvez le supporter. Jésus l'a fait. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Ah, c'est bien ça. Verset 24 dit, « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrisseurs duquel vous avez été guéris. » Et Jésus a tellement accompli par ses souffrances pour nous.
Et nous sommes sauvés. Nous avons la vie éternelle. Nous sommes purifiés grâce à Jésus et ce qu'il a souffert sur la croix. Il nous a rachetés par son sang précieux. Donc, je crois que nous pouvons souffrir un peu, puisqu'il a souffert tellement pour nous. Et que sommes-nous sans Jésus? Les brebis errantes. Les êtres humains sont toujours vus comme des brebis dans la Bible. Les brebis qui ont besoin d'un berger. Sans un berger, ils seront des brebis errantes. Un des bénéfices de connaître Jésus comme Sauveur, il guide nos vies. Guide nos vies. Et sans lui, on sera perdu. Avec lui, on est protégé, on est guidé. Maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Retournez, oui, on est venu à Jésus dans le cœur. Et Jésus est devenu notre sauveur, notre berger. Vous pouvez faire la même chose. Si vous ne connaissez pas Jésus comme votre sauveur, vous pouvez retourner vers Jésus et trouver en lui le salut, la vie éternelle, l'amour, le pardon des péchés, le dessein de Dieu pour votre vie. Romains chapitre 10 et le verset 13 dit, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. »